Contrairement à ce que je lis beaucoup sur l'année 2025, pour moi 2025 ça a été l'une des meilleures années de ma vie depuis longtemps. Ça veut pas dire que c'était de tout repos, loin de là. J'ai eu des passages, vraiment très intenses en fait, en 2025 je me suis confrontée, je pense à mes pires peurs. Sauf que j'ai appris à les surmonter en fait. J'ai appris à, les intégrer à qui je suis, à les digérer, ouais vraiment à les intégrer. Et comment j'ai pu faire ça? J'ai pu faire ça parce que 2025, c'est l'année où j'ai retrouvé mon lien avec ma conscience. C'est difficile à expliquer dans une petite vidéo très rapide, mais en fait, quand tu as ton lien avec ta conscience, ta vie, à la fois, elle reste la même, et en même temps, c'est comme s'il y avait tout qui changeait. J'avais envie de dire pourquoi 2025, ça a été ma meilleure année depuis très longtemps. C'est quand j'étais ado, en fait, je me suis laissée tomber à un moment. J'ai laissé tomber qui j'étais, j'ai laissé tomber mes envies, mes élans de vie pour faire un choix de faire ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire faire ce que je dois faire, rentrer dans une vie d'adulte, faire ce qu'on attend de moi, faire ce que la vie attend des gens en fait, tout simplement. Et donc je me suis laissée tomber. Et quand on se laisse tomber, on commence à vieillir. Et peu importe l'âge qu'on a en fait, dans notre tête, on devient vieux dans le sens où on n'est plus en lien avec notre enfant intérieur qui a cet élan de vie naturel, spontané, pas réfléchi et qui sait ce qu'il a envie de faire et qui sait se laisser guider par ça. Et quand en plus ta conscience l'accompagne, ton enfant intérieur, et ben là, tu peux avoir des vraies réalisations dans ta vie. Parce qu'il est pas laissé à lui-même à faire n'importe quoi. Donc, pour moi, cette année 2025, ça a été enfin le basculement je me rechoisis à nouveau, en fait. Je Parce que quand tu quand tu commences à t'abandonner, à te laisser tomber, après c'est comme une longue descente. C'est une longue descente où tu nourris, l'opposé du vivant. Donc tu vas te construire toi-même des schémas qui sont en plus évidemment alimentés par, tous tes blessures et tes traumas d'enfance, voilà, tout ça fait que tu te construis toi-même des schémas de destruction de toi, de qui tu es, de tes élans, de tes envies, de ton corps du coup aussi, de ta physiologie. En fait, c'est comme si tout prenait la direction d'une pente qui va vers la fin, la destruction en fait. Ça part d'un choix au départ d'abandon de soi, de se laisser tomber, de s'abandonner. De dire non, bah ok, c'est la société qui a gagné, je fais ce qu'il faut, j'arrête d'être moi-même. Je résume de manière très synthétique, mais en gros, c'est ça. Donc, faut se dire que tout à l'intérieur de toi commence à prendre cette pente vers une forme de fin. Arrêter d'être dans cette pente, ça se fait pas du jour au lendemain parce que tu as engagé tellement de choses dans ton système pour aller dans cette pente. Après, c'est l'effet boule de neige. Au début, c'est une toute petite boule, mais après, dans la pente, elle est énorme. Et donc, pour l'arrêter et pour faire que les choses aillent dans l'autre sens, et ben ça prend du temps. Ça prend plusieurs années. Ça peut prendre une décennie en fait, facilement. C'est juste que tout ça se fait petit à petit pour pouvoir le supporter. Ce processus d'inversion pour à nouveau rechoisir la vie, pour à nouveau se choisir, pour à nouveau pouvoir vivre à partir de ses propres élans, de son enfant intérieur, et tout ça accompagné par sa conscience, ça prend du temps, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut inverser le processus. Tout ce que tu as mis en place pour aller dans l'autre sens, ça prend du temps. Mais c'est comme si le point d'orgue de ça, c'est quand tu peux te relier à ta conscience. Et pour moi, c'est ça qui s'est passé cette année. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que
je cherche à changer le cours de ma vie, quelque part. Je cherche à inverser cette décision que j'avais prise en étant ado. On va dire ça fait plus de 10 ans que je cherche à l'inverser. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce sens-là. Mais là, c'est comme si cette année, pour moi, en 2025, j'ai pu arriver au point d'orgue de ça, c'est-à-dire vraiment comprendre les mécanismes du vivant, les mécanismes de choix, les mécanismes de fonctionnement humain, qui faisaient que je faisais des choses automatiques qui continuaient à me faire aller dans l'autre sens alors que j'avais choisi autre chose, pour pouvoir les réintégrer, les revisiter, poser des nouveaux choix un peu partout, et du coup, à nouveau, pouvoir aller dans le sens du vivant, de la construction, de mon enfant intérieur, de la vie. En fait, on peut appeler ça un peu comme on veut. C'est pas vraiment ça qui est important. Mais ce que je veux dire avec cette vidéo-là, c'est que, en fait, ce processus-là, de manière générale, il prend du temps. On peut avoir plein de fois l'impression qu'on n'y arrivera jamais, parce que ça fait longtemps qu'on est dedans et qu'on découvre toujours des trucs sous le tapis. On a toujours des mécanismes automatiques qui sont là alors qu'on a bossé dessus. On se dit, mais c'est pas possible en fait. Quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire? Cette histoire, elle s'arrête, entre guillemets, elle s'arrête quand tu trouves ta conscience. Parce que quand tu trouves ta conscience, c'est plus une question de ça s'arrête ou ça s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, tu peux le régler d'une manière hyper simple, de plus en plus instantanément. Et même si tu le règles pas, c'est pas grave en fait. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il y a pas forcément toujours besoin de régler les choses dans l'instant. Parce que de toute façon, t'es jamais seul. Parce que de toute façon, t'es toujours soutenu. C'est juste que tu l'oublies quand tu l'es pas. C'est juste que quand tu l'es pas depuis des années, c'est que t'as perdu ce lien parce que t'as trop essayé de te modeler pour rentrer dans ce qu'on attendait de toi, ou alors juste t'es pas au courant que la vie c'est autre chose que ce qu'on t'a vendu depuis que t'es tout petit. Peu importe en fait. Mon message c'est la seule chose importante maintenant à faire, c'est de retrouver sa propre conscience. C'est de retrouver sa conscience, son lien à sa conscience. C'est de retrouver la conscience à l'intérieur de soi. C'est c'est que ton enfant intérieur, il puisse enfin retrouver sa conscience pour pouvoir l'aider, l'aiguiller dans sa vie pour faire les expériences qu'il a vraiment envie de faire. Et pour pouvoir kiffer de ça, en fait, de cette expérience de la matière, tout simplement. Bon retour à ta conscience et bonne expérimentation de la vie avec ton enfant intérieur.